Ouais, salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Alors, je te fais cette petite vidéo, ça permettra de plus ou moins comprendre mon code, ce que je fais. Euh, alors, regarde, je lance. Voilà, bon, t'as quelques... Alors, ce que j'ai mis ici, par exemple, c'est 5 dollars. Je risque 5 dollars. Tout le reste, on va dire, c'est bon, c'est pas important, à part ça, on verra après. Mais voilà, tu mets 5. Attention, la monnaie du compte. Ça veut dire si on est en... Si mon compte, là, il est en dollars, bah, la somme que j'ai mis, hein, c'est 5 dollars. Je risque 5 dollars. Si c'était en euros, ben, quand je mets 5, c'est 5 euros. L'idée, regarde, j'ai un petit... au fait, tu prends les touches clavier, tu peux tester par toi-même, hein. Tu tapes la touche K, pas Q, mais K. Moi, j'appelle ça la touche Mario. Regarde, je vais mettre en 5 minutes, par exemple. Alors, les petits bruits que tu entends, c'est moi qui les ai ajoutés, hein, sur le... C'est des petits sons, hein, comme ça, je vois ce qui se passe. Regarde, par exemple, j'appuie sur le bouton K, voilà ce que ça me dessine. Ça me dessine une ligne bleue avec le prix bid, après elle bouge plus. Donc si le bid il monte ou il descend, bah, cette ligne elle bouge plus. Ça me dessine un TP à 1 avec un ratio de 1 par rapport au stop loss. Le stop loss, pourquoi il s'est placé ici? Regarde, je vais effacer. Si je mets la souris ici, au fait le stop loss, tu vois, il est pile poil à la souris. Au fait, quand la souris, je la bouge sur le clavier, si je la mets ici, il va comprendre qu'il doit mettre le stop loss ici, et comme le prix il est là, bah, il va mettre un TP en dessous. Regarde, je vais faire un test, j'efface, si je laisse la souris ici, hop, voilà. Il a compris que le stop loss, je vais le mettre ici, donc le prix, voilà. Et là, au lieu de se mettre avec le bid, il s'est mis avec le ask. Bon, là, le prix, entre-temps, il a changé. Alors, l'idée après, le TP, tu peux le bouger. L'autre idée, par exemple, je vais te donner un exemple. Allez, on va aller sur un long, comme ça tu comprends, ça sera mieux. Attends, hop, je mets ici, je mets ici. Donc là, par exemple, si je rentre ici au marché, si je rentre. Alors, ouais. Si je mets ici, il va me faire entrer en limite parce que je suis en dessous du bid. Donc il va placer des ordres. Regarde, je vais faire un test, j'appuie sur le bouton. Bim, voilà. Là, il ouvre deux ordres. Alors, normalement, il en ouvre trois. Excuse-moi. Mais comme la quantité, elle est pas assez grande, on va dire, hein, donc il a jugé qu'il fallait que prendre deux. Donc il y a une position principale et une deuxième position. Alors regarde, je vais encore fermer. Je rouvre un autre ordre. Je vais mettre 10 euros. Ou 10 dollars, pardon. Ça sera plus parlant. Voilà. Je mets ma souris ici, par exemple. Voilà, j'appuie. Si je me mets ici, il va prendre un ordre limite. Si je me mets au-dessus du prix, il va prendre un ordre au marché. Qu'est-ce que je peux t'expliquer aussi? Ah ouais, alors pour les valeurs, je vais t'expliquer les valeurs. Et mettons que je rentre ici. Pourquoi j'ai dessiné ces deux lignes? Bon, c'est provisoire, mais après on pourra le changer. Donc voilà, tu vois, il y a un risque de 10 dollars. Je calcule la quantité de là à là en distance multipliée par la valeur du point et tout. Donc je sais que je peux acheter 0,05. Maximum 0,05. Mais, tu vois, à mon avis, ici, c'est tellement petit la quantité ou ici, donc il a dû arrondir un petit peu. Et la quantité vraiment que je vais acheter, c'est 0,6 et non pas 0,5. Si le prix il va de là à là, au lieu de 10, je perds 9,45. Pourquoi? Parce que bon, tu veux risquer 10, mais tu n'auras pas exactement la quantité que tu veux. Mais par contre, moi, je ne vais pas perdre 9,45, je vais perdre que 5,29. Pourquoi? Bon, c'est un peu spécial. Au fait, quand je rentre ici, si le prix il va ici, ici, je sors 80% de ma position. Ça veut dire 80%, donc là, par exemple, c'est 0,5. À mon avis, il doit sortir 0,4 ici. Bon, d'ailleurs, il faudrait que je l'affiche ici. Donc il va sortir 80% de la position, et il restera que 10 et 10%. Si le prix il arrive ici encore, il sort 10%, et si le prix il arrive au stop loss, il sort 10%. Donc en gros, ça veut dire que quand je rentre, tout de suite, si le prix part dans le sens inverse, eh ben, je préfère sortir 80% de ma position et entrer plus tard s'il faut, hein, et voilà. J'espère pas, en fait. J'attends pas que le marché, voilà. Il n'y a pas d'espérance, quoi. Par contre, donc l'idée, maintenant, si le prix, il va dans mon sens, bah là, je gagne 11,95 pour 10 de risqué. Bon, c'est normal un petit peu, tu as un ratio de 1. Ça, pourquoi j'ai noté ça, je ne me rappelle plus. Par contre, alors, ce qui est important, c'est là. Ce qui est important, c'est que si je rentre ici et le stop loss est ici, tu as un risque de 1. Un ratio, une distance, pardon. Là, je mets une distance de 1. Par contre, si le prix arrive ici et qui touche pas là,
j'ai un ratio de 2,27. Pourquoi? Non, de 2,71. Pourquoi? Parce que je laisse pas le prix arriver jusqu'à là. Si le prix il arrive là, au fait, je perds que 5,95. Et si le prix il arrive ici, je gagne ça, donc ça me fait un beau ratio. En tout cas, voilà. Maintenant, si par exemple je prends mon take profit, je le mets au milieu, voilà, j'ai un petit message à ICQ hein, que j'aimais bien, et il me fait que c'est une erreur, et il enlève tout. Regarde, je remets les valeurs. Si par exemple le prix d'entrée, je le mets en dessous du stop loss, bah, aussi c'est une erreur. Et si je mets, pardon, et si je mets mon stop loss aussi au-dessus du prix, voilà, j'ai des erreurs. Alors, je réaffiche. Bah écoute, voilà, on va dire c'est le plus gros. Après, l'idée, c'est quoi? C'est que j'appuie sur un bouton, ça me prend un trade, ça puisse, j'y regarde là par exemple, je vais mettre ici, je vais prendre, là il va prendre au marché. Ah, j'ai une erreur, je sais pas pourquoi. Alors attends, je me remets ici, je me remets là. Pourquoi il prend pas de trade? Ah ouais, là, il a pris 3 trades, il les a placés, en fait c'est des ordres. Alors j'ai un bouton pour fermer les ordres. Regarde, j'appuie ici. Ah bah tu vois. Ah oui, il n'y a pas de numéro magique, c'est pas grave. Bon, c'est encore en travail. Hein. Allez, je vais me remettre ici. Si je me mets là, voilà. Là, tu vois, il a pris au marché direct. Il n'a pas mis des ordres, mais il l'a pris au marché direct. Voilà. Maintenant, pour le code, alors attends, je vais te mettre visual pour que tu comprennes un petit peu. Hein. Alors, je t'envoie tout le code, je t'envoie l'IA, je t'envoie le code source. Alors, comme c'est un code personnel, donc il y a pas, c'est pas fait pour partager, donc c'est peut-être un peu le bordel, hein, mais bon, ça c'est vraiment mon travail, j'essaie de m'organiser un maximum. Bon, il n'y a pas grand-chose alors. Tu as les inputs, bah, tu as quelques variables globales, hein, global variable ici. Alors, pour te répondre à ta question, le plus important c'était là. En fait, c'est je calcule, alors, point value account currency. Donc je prends vraiment la valeur du point avec la devise du compte. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends le tick value, donc la valeur du tick, que je divise par le tick size du symbole. Et le tick value ici, au fait, bon, il va le diviser par le tick size. Par contre, le tick value ici, sur MetaTrader, en fait, il est récupéré avec le account currency, avec la devise du compte. Donc, en gros, si on est en euros, il va me récupérer cette valeur, la plus petite valeur du tick, il va me la récupérer en euros. Donc, si je suis en dollars, c'est en dollars, et voilà. Alors, l'idée derrière ça, c'est tout simplement, par exemple, sur l'or, je te donne un exemple sur l'or. Voilà, bah, regarde, c'est écrit ici, hein. Valeur du point avec valeur du point avec en devise du compte. Ouais, bon, il y a une erreur. Hein. Valeur du point en devise du compte. Donc en gros, par exemple, sur l'or, le point il est à 100 dollars, mais ici, cette valeur ici de point, cette variable, eh ben, elle sera à 96 dollars à peu près. Donc en gros, la valeur du point ici, pour moi, c'est pas 100 dollars, mais c'est 96. Si mon compte il est en dollars, ben, il va me sortir 100 dollars. Si mon compte il est en euros, eh ben, il va me sortir 96 euros. C'était surtout pour calculer, hein, pour te répondre un peu à... Voilà. Après, on va dire, j'ai mis attention aux variables très importantes. Tu regardes, hein, mais il y a plein de fautes d'orthographe, hein, mais fais pas attention. Après, si tu comprends pas, tu me diras. Donc voilà, j'ai plein de valeurs. J'ai une variable de type structure. Là, je suis en train de faire des tests. Au fait, l'idée, c'est quoi? C'est que... l'idée, merde, il est où MetaTrader? L'idée, c'est que... Ah bah regarde, tu vois, là, le prix, il est bien parti, c'est bien. Alors, regarde. Merde, attends, je me recrée un compte, voilà. L'idée, c'est que une fois que je suis rentré ici, il faut que tout ce trade, il a un numéro magique unique, donc c'est son numéro magique, et tout ce trade, en fait, toutes ces infos de ce trade, elles sont stockées dans une variable de type structure, et cette variable de type structure, elle est stockée dans un tableau de type structure, hein, de ma propre structure. Pourquoi stocker dans un tableau? Comme ça, j'ai toutes les informations du trade, et après, même si je prends d'autres trades, eh ben, j'ai ce trade qui est enregistré dans un tableau, et le but c'est de le gérer, en fait, comme ça il a ses propres stop-loss, ses propres niveaux. Et aussi l'idée c'est, après, plus tard, par exemple, si tu vois là par exemple, allez, mettons qu'on était short, hein, mettons qu'on était short, on est dans le bon sens, bon, c'est bien, c'est bien. Là, quand tu vois une grande bougie comme ça, il faudrait mettre dans le code, qui n'est pas encore fait, mais je le ferai plus tard, il faudrait mettre dans le code une façon de détecter tic par tic la clôture rouge ici avec la mèche. Et quand on a une bougie anormale, donc qui est trop grande, et ben par exemple, ça serait de décharger de la position. Bon, là, je prends des petites positions. Hein. Regarde, c'est 0,3. Mais mettons que c'est 0,5 par exemple. Donc on a 50 petites unités.
Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand le prix clôture il est collé au lot, donc inversement pour une bougie verte, bah, dès que la clôture par exemple elle retrace et elle s'éloigne de ça, et ben c'est décharger un petit peu ta position, ça veut dire décharger un peu. Je pense que alléger, pardon, je dis décharger, alléger, voilà, alléger ta position. Après, t'allèges par exemple jusqu'à 70% maximum, faut pas que t'allèges jusqu'à 10% de la position. Si le prix serait après reparti, l'idée au fait c'est au moins de capter ces petits spikes, quoi, ces petites mèches. Et bon, après, bon, voilà, il y a plein de choses, on en rediscutera. Le but c'est pas ça pour l'instant, c'est au moins t'expliquer un petit peu, voilà. Ouais, donc c'est noter tous les trades sur une structure et comme ça je peux gérer. Ah oui, et aussi pourquoi noter sur les trades sur une structure, donc dans un tableau. L'idée aussi c'est de sauvegarder tout le temps ce tableau en dur, donc en fichier bin, j'ai vu, il y a moyen de le faire, j'ai déjà fait, c'est pas compliqué. Donc tu le télécharges en fichier bin sur le PC, comme ça de telle sorte que si ton MetaTrader il plante, et s'il se rouvre, il va se rouvrir automatiquement avec un petit truc que j'avais fait, toutes les 60 secondes, et ben il va récupérer ce tableau, et comme ça, au moins, il sait qu'est-ce qu'il a comme trade. Qu'est-ce qu'il a comme trade ouvert, hein. Il ne va pas reprendre des nouveaux trades alors s'il avait des trades ouverts. Alors, je me remets ici. Alors, pour t'expliquer le code, donc, bon, un petit Mario hein, pour le fun. Variable, ça c'est un test. Voilà, ça sera trade live, tu vois, une vie d'un trade. Hein, voilà. Et ça c'est one trade live array, tu vois, ça sera un tableau dans lequel je vais créer tous mes trades. Bon, quelques variables, quelques messages. Bon, ça je sais pas encore faire bien correctement. En fait, je mets mes messages ici de telle sorte que en bas j'ai pas beaucoup de texte. Ça c'est les clés. Alors à l'initialisation, ben hello blablabla. Il joue un son, il check les inputs. Pas grand contrôle, hein, mais voilà. Alors ça c'est pour pouvoir détecter la souris. On day init, bah, quand il day init, il fait des trucs aussi. Voilà, on tick pour l'instant je fais rien. Je récupère que le last tick hein, pour récupérer le prix, le bid et last. Et voilà, et ça c'est les chart events. Chart event, bon t'as pas mal de trucs ici, tu verras. Ça c'est une clé libre que j'utilise. Ça c'est la clé pour afficher c'est la clé. C'est la touche K pour afficher les lignes. Donc je fais deux contrôles, hein, où lui, j'appelle le bouton Mario, hein, donc il est affiché ou pas affiché. Donc je fais deux contrôles, on va dire deux gros trucs. Hein. Alors ici c'est rigolo, j'aime bien. En fait je mets un son d'un chien, voilà, qui on dirait qui mordouille ou mord, je sais pas comment on dit. Et du coup, normalement j'ai que là ou là. Cette fonction booléenne, elle est ou pas vraie ou vraie. J'ai pas mis juste un else, mais j'ai mis un else if pour contrôler. Comme je suis pas très bon en programmation et que j'apprends, et voilà, donc je mets quand même un troisième cas où on devrait jamais arriver, et je mets ce son de chien, voilà. Donc normalement je dois pas arriver ici, je dois pas l'entendre. Sinon après le bouton, on va dire principal pour ouvrir les transactions, c'est ça. Alors quand j'appuie, euh, alors continue code, voilà. Est-ce que je continue le code ou pas avec cette fonction? Alors ce que je fais au fait, c'est pour le numéro magique. Comme chaque trade, je lui attribue, au fait, au moment où j'appuie, il va récupérer l'heure exacte en secondes et il va transformer cette heure en format Linux. Donc, tu vois, le long chiffre en secondes. Et du coup, il l'attribue à ce numéro magique. Et comme ça, tous les trades que je vais ouvrir ici, au moment où j'ai appuyé, j'aurai un seul numéro magique. Bon, après, il faut que je rajoute encore quelques règles pour vraiment voir. Et mettons, hein, je dis mettons, hein, que je prends deux trades dans la même seconde sur deux symboles différents, ben, il faudrait contrôler ou les symboles qui ne sont pas différents, ou les numéros magiques aussi qui sont... Voilà. Alors la fonction, regarde, elle est là, pour te donner une idée. Bon, elle fait rien d'exceptionnel, hein. Voilà. Elle prend le magique en référence. Je prends une goutte de café, hein, excuse-moi. Alors, elle prend le magique en référence, elle le met à 0, elle récupère cette valeur, je prends le time GMT, attention pas le current. Hein. Si tu prends le current, fais très attention, le current c'est le dernier tick exécuté. Et si tu prends le dernier tick exécuté, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que si pendant 5-6 ticks, tu n'as pas d'exécution, bah c'est... Voilà. En tout cas, voilà, je pense que tu as compris. Je prends le temps GMT. Et après, je prends le magique ici. Je prends ce temps GMT et je le transforme, voilà, je le fous en secondes. Bon, ça c'est un petit contrôle bidon. Au lieu de mettre supérieur à 0, il faut que ce soit supérieur à ça. De toute façon, ce sera un grand chiffre. Et si ce chiffre il est bon, eh ben,
l'instanciation de l'objet, celui-là, de la classe cThread, eh ben, je lui donne le numéro magique ici. Si ça va pas, bah, c'est qu'il y a des erreurs. Je fais d'autres contrôles, tu vois, et je fais un petit son ICQ, hein, comme quoi ça va pas, et je remets tout à zéro en fait. Voilà, donc ça c'était le... Merde. Tchic, 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 ah, je me suis perdu. Ouais, moi j'aime bien faire ça, et comme ça je vois ici, en fait, je vois là et là, avec visuel. Je sais que tu vois quand, regarde, quand je clique ici, il y a ce petit truc blanc qui apparaît, et il y a ce petit truc blanc qui apparaît. Donc je défile avec la souris, hop, et je m'arrête ici. J'aime bien faire ça. Donc voilà, j'ai un numéro magique ici. Une fois que le numéro magique ici, il est bon, bah, j'ai 4 cas. Où je suis en long limite, où je suis en short limite, où je suis en long market. Quand ma ligne bleue, tu vois... attends, regarde, je vais mettre ça. Ah, ça c'est WhatsApp. Si la ligne bleue elle est au-dessus, eh ben là ça sera au marché. Alors je me remets ici. Donc voilà, ou sinon le dernier truc c'est short market. En tout cas voilà. Maintenant l'idée ça serait, une fois que j'ai un signal ici, que tout est bon, bah, il faudrait que je puisse noter dans mon tableau. Bon après il y a plein de trucs, hein, tu verras, ça c'est L... Ouais ça c'est pour fermer les ordres, hein, c'est provisoire pour l'instant. Ça c'est les erreurs, hein, pour vérifier les erreurs, qu'il n'y a pas d'erreur sur les lignes. Drawline, ah oui. Alors, on va dire que c'est ça le plus important. Toi, tu voulais aussi le calcul. Bon, j'ai un TP line, blablabla. En gros, une fois que j'ai récupéré la quantité n, non, pardon. Pour calculer la quantité n, donc la quantité de ma position, eh ben, qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. On va dire que tout ça, le plus important, c'est cette ligne. Hein. À mon avis, c'est toi qui voulais, je te réponde à ça. Donc la quantité n, elle est égale à le risque que tu as mis dans l'input tout en haut, 5 ou 10 dollars, ou 5 ou 10 euros, que tu divises par la distance entre le point d'entrée et le stop loss, donc ça c'est une distance en points, et que tu multiplies par le point value. Voilà, en fait c'est juste ces trois. Donc n égale r divisé par distance multiplié par... attention, hein, en dessous du dénominateur, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. Donc ça c'est entre parenthèses. Hein. Donc la distance, tu la multiplies par la valeur du point, et tu divises le risque. En gros, je sais même pas comment on fait. Attends, un nouveau fichier. Moi, je vais le mettre ici, hein, pour pas foutre le bordel. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, hein, mais en gros, c'est ça. Tu fais n égale... ouais, bon, allez, on va laisser comme ça. Risque divisé par... Voilà. Alors, distance... et je vais mettre un x comme ça. Distance multipliée par valeur du point. Voilà. Je te donne un exemple. Voilà, allez, tu fais plutôt 5 dollars. Regarde. Voilà, par exemple, tu veux risquer 5 dollars, et ben tu divises ton 5 dollars. Je dis une connerie, hein. Si le calcul en bas c'est 2 dollars, et ben c'est égal à 5. Voilà. Si par exemple tu veux risquer 10 dollars et que la distance. Alors je me remets ici. Si tu veux risquer 10 dollars et que de là à là, la distance elle est calculée, c'est 2 dollars, et tu veux risquer 10 dollars, et ben tu sais que tu peux en acheter 5. C'est pas, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc voilà. Sauf que ici, pour calculer ce 2, eh ben, c'est la distance en points que tu multiplies par la valeur. Et ça, crois-moi, ça m'a cassé le cul, ça m'a fait mal la tête, alors que c'est bidon, hein, mais bon, voilà, avec mon niveau. Hein. Et il fallait juste comprendre que la valeur du tick value, pardon, eh ben, elle est récupérée avec l'account currency, avec le truc du compte. Alors ça, je vais faire des CTRL Z, hop, pour pas foutre le bordel, et j'enlève. Et donc voilà, donc le plus important va être celle-là. Alors ça, je multiplie par un petit nini, que j'appelle ça, c'est un peu con, hein, mais voilà. Si mon stop loss est en dessous de mon prix d'entrée, eh ben je sais que je suis dans un long, donc le N il est égal à 1. Sinon, je suis dans un short, donc le N il est égal à moins 1. C'est juste pour avoir les valeurs négatives et positifs, selon si c'est un short ou un long. Bon, après, tout ça, c'est des petits calculs. Au fait, alors je t'explique, là, ça sera plus parlant sur le... Il est où, Admiral? Il est là. Ouais, donc au fait, je fais ces petits calculs. Là, pour l'instant, je prends une distance ici, je la divise par 3. Ça veut dire que à 30%, tu es ici, et à 60% de distance. Hein. Et ici, je sors 80%.
Et ici, je sors 10%. Voilà. Et alors, je te montre les valeurs. Elles sont là. Si tu veux t'amuser. J'ai jamais changé pour l'instant, mais voilà. Euh, voilà, tu vois, 30% du prix d'entrée, je sors 80%. Et le deuxième, donc 30 plus 30, ça fait 60. Donc à 60%, je sors 10%. Et par contre, cette valeur, la valeur que je prends ici, elle peut être égale à 0. Ça veut dire que si ma quantité elle est très petite, et mettons 0,3, ben, je prends 0,2 que je ressors ici, 0,2. Et le 0,1 qui reste, je le prends aussi ici, 0,1, et je le ressors ici. Mais du coup, ici, il n'y aura pas de valeur. Il n'y aura pas de valeur. Par contre, si par exemple, ici 0,6, je suppose, hein, parce que j'affiche pas les quantités, c'est vrai, il faudrait que je les affiche ici, tu vois, quand je laisse ma souris là. Ici, bah, je prends une valeur, ici une valeur la plus grosse, et je sors aussi une valeur au milieu. Après, je donne plus d'importance à la dernière valeur, au stop loss. Par exemple, si la quantité est toute petite, je préfère cette valeur la mettre à 0 et laisser une valeur ici. Pourquoi? L'idée, au fait, c'est, mettons que je rentre ici. Je me fais sortir ici 80%. Ici, bah, il n'y aura rien à sortir. Mais si le prix ne touche pas le stop loss et il repart, eh ben, cette valeur, je veux vraiment la garder importante, 10% de ma position. Pourquoi? Pour la garder en reliquat, essayer d'aller un maximum. Là, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, regarde. Je vais donner un exemple. Hein. Allez, je vais ouvrir ici une position. Regarde. Hop, j'ouvre une position. Donc, tu vois, les ordres ils sont placés. Voilà, tu vois, tu as 0,4 ici, de la plus importante, qui est sortie à 80%. Et après, tu as 0,1, 0,1. Donc, le 0,1 est sorti à 60%, tu vois, SL. Et le dernier, qui est de 10% aussi, est sorti au SL. Ce que je viens de faire, normalement, tu vois, je suis entré ici, les TP, ils étaient à peu près là, je crois. Non, bah non, ils sont là, les TP. Par contre, tu as un deuxième TP ici, au fait, les 10% restants, tout de suite, je leur donne un TP de malade, tu vois. Voilà. Et après, bon, je t'ai expliqué plus ou moins. Et voilà, et tu vois le numéro magique. Là, je viens de prendre un trade. Alors, est-ce que je vais prendre un deuxième trade en, regarde, en exécution au marché. Hop. Ah, pourquoi ça n'a pas pris? Bon, j'ai dit mon code, il y a encore des soucis. Hein, je m'amuse. Ah, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il a pris tout à l'heure. Hein, j'ai pas fait le message d'erreur. Mais en tout cas, voilà, il m'a pris deux positions ici, et j'ai trois ordres ici. Et les trois ordres, tu vois, ils ont le même numéro magique, parce que c'est basé à la seconde, et les deux ordres de la position que je viens d'ouvrir, ils sont basés ici. Normalement, ah, il y en a un, tu vois, qui vient de sauter, tu vois, il est reparti tout de suite. Normalement, je dis bien normalement, si je fais ça, et je me remets ici au marché, et j'ouvre, et ben tu vois, il m'a ouvert encore une position, avec un numéro magique différent. Faudrait vraiment que j'ouvre à la même seconde pour avoir. Parce que si je dis pas de bêtises, hein, le dernier chiffre c'est des secondes. Hein. Bon, c'est les secondes Linux, je crois, depuis 1970, le 1er janvier, un truc dans ce genre. Bon, écoute, j'espère que ça a été clair. Comme ça, tu as une idée du code. Hein. Je t'envoie le code source. J'en ai fait plein. Regarde, j'avais pris ça, 15. On va dire là, c'est peut-être la 30e version. Hein. Bon, écoute, tous tes calculs, tu verras. Après, bon, qu'est-ce que je fais? Je crée des objets, les labels, blablabla. Et après, à partir d'ici, c'est les fonctions. Ah oui, normalisation de prix, hein, voilà. Normalisation du prix à la hausse, normalisation du prix en bas, hein, down, et normalisation du prix tout court, ça veut dire il va prendre le plus proche. Écoute, tu dois connaître, ça m'a fait mal au cul, ça aussi, ça m'a cassé la tête, la normalisation de prix, parce que si le prix n'est pas bien normalisé, et tu l'envoies pour ouvrir un trade, bah au fait, le trade il s'ouvre pas à cause de ces chiffres. Et j'ai trouvé un autre truc vraiment pourri, et ça m'a fait mal à la tête aussi. Regarde, à chaque fois, par exemple, tu vois le grand N, je le normalise ici. Je le normalise en down en quantité, pas en price. Donc en quantité, il va utiliser le volume step. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors ce qui m'a fait vraiment mal au cul, mal à la tête, c'est ça, regarde. Attends, je te laisse regarder les codes. Il est où le truc là? Distance, price. Alors, c'est la quantité, mais je sais pas où je l'ai foutu. Ah, peut-être que je l'ai monté tout en haut. Attends. Volume step, regarde, on va faire ça, volume step. Normalement, je le normalise aussi. Voilà, tu vois. Regarde, ici. Voilà. Au fait, ici, tu vois, le volume step, il est tout en haut. Normalement, je dis bien normalement. Et mettons que tu prends un volume step sur le gold, par exemple. Sur le gold, c'est 0,01.
Ça veut dire que tu peux monter en volume que de 0,01. Bon, tu as récupéré une valeur volume step. Par contre, si tu récupères... Regarde. Ah ouais, attends, il faut pas que je fasse des erreurs ici. Hein. Merde, fais chier. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Si tu prends le volume step comme il est, logiquement c'est 0,01. Tu vois, ici. Mais si je l'utilise en double comme il est, et ben après j'ai des erreurs, alors que normalement c'est 0,01. Et ben dans le... Bon, toi peut-être tu dois connaître. Dans le code au fait informatique, ou je ne sais pas comment on dit, et ben il ne me fait pas 0,1. C'est 0,01, plein de zéros et un petit chiffre. Et du coup, à cause de ça, ben, c'était le bordel. Je ne trouvais pas l'erreur. Donc du coup, même le volume step, je le normalise au fait, voilà. Regarde, le volume step, il est là. Au fait, je lui donne le volume step et je le récupère en référence. Ça veut dire que je le récupère lui-même. Comme ça, il est normalisé. Et je le normalise en quantité. Et normaliser une quantité, et ben la fonction, elle est là. Non, elle n'est pas là, elle est là. Voilà. Au fait, normaliser une quantité, et ben je prends juste à l'intérieur encore, je prends le volume step et je compare. Après, bon, tu dois connaître, hein, mais c'est vraiment, ça m'a fait mal à la tête aussi. Voilà, pour normaliser, au fait, tu prends un mat round, tu divises par le volume step et tu remultiplies par le volume step. Voilà, tu divises et tu remultiplies. Et alors, normalize double, c'est quoi ça? Je me rappelle plus ça. Normalize double. Ouais, alors normalement, juste ça, de là à là, c'est largement suffisant. Mais je normalise encore une fois par le nombre de digits. Voilà. Si par exemple le gold, je sais que c'est 0,2 chiffres ou 3 chiffres, eh ben, il va me normaliser encore ça pour être sûr qu'il n'y a pas un zéro qui traîne en plus. Bon voilà Jérôme, j'espère faire le maximum. Hein. Je pense que la vidéo est un peu longue, désolé. Donc je vais la mettre tout de suite. Ouais, 26 minutes, putain. Bon, tu peux la mettre en vitesse, tu verras. Allez, on se voit, on se capte d'ici quelques jours. Salut Jérôme.